Première question, François Coq, est-ce que pour vous, c'est une NUPS 2 ou pas? Il faut remettre la semaine qui vient de s'écouler en perspective. Oui. On a eu d'abord le moment, la réaction immédiate à la dissolution de M. Macron, et on a vu sur l'instant qu'il y avait des stratégies différentes. M. Mélenchon s'est immédiatement tourné vers l'idée d'une présidentielle anticipée. C'est son discours du dimanche soir. Je vous invite à écouter son discours, soit de la place de Stalingrad, soit son intervention à 22h après la dissolution. Lui, il a tout de suite fait le pari de se projeter en futur candidat à une élection présidentielle anticipée. Sauf qu'entre-temps, M. Ruffin a proposé, sans doute en concertation avec M. Faure et les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, la stratégie du Front Populaire. Et Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont bien senti qu'il y avait une aspiration extrêmement forte dans leur électorat à cette unité qui est l'un des totems de la gauche. Donc dès le lendemain, ils ont tourné et il faut bien le dire, il y a eu la réussite pour la gauche de cette première semaine qui est cette capacité à avoir réussi à conclure un accord programmatique. Ça, c'est jamais très compliqué, un accord programmatique. En tout cas, dans l'instant, sur la durée, c'est plus long, mais à conclure par contre un accord électoral d'investiture au moment où toutes les autres forces étaient éparpillées. Ah oui, il faut bien le dire. Hein, la Macronie, à ce moment-là, avait la grenade dégoupillée de M. Macron dans les pattes. LR était en train d'exploser. Le Rassemblement national n'a pas très bien su ce qu'il devait faire en faisant d'abord une approche de reconquête, en la remisant dès le lendemain, et ensuite en sachant pas trop comment se comporter vis-à-vis de M. Ciotti. Donc la gauche sortait de la première semaine renforcée jusqu'au moment où, le vendredi, patatras. Voilà. Du côté de LFI, on pense que le moment est venu pour régler des questions internes. Autrement dit, au lieu de s'adresser au pays, on fait de la tambouille interne, tandis qu'au Parti socialiste, on commence à réinvestir par la bande les anciens de 2017, voire de 2012, autrement dit, la vieille garde. Voilà. Donc finalement, on a eu ces deux sentiments, et ce qu'il va falloir se poser comme question, je crois, aujourd'hui, c'est pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi est-ce que ça a explosé à partir du vendredi? Et il y a sans doute des raisons assez simples à aller chercher au-delà des divergences idéologiques. C'est que par exemple pour LFI s'est construite à partir de 2018 sur la stratégie du leadership au sein de la gauche. Et tout le monde a bien compris que, y compris l'accord électoral qui a été signé vendredi dernier, est en train de faire basculer ce leadership au sein de la gauche. Donc bien plus qu'une perspective majoritaire dans le pays, ce qui se joue, c'est la domination au sein de la gauche. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, mais elle bascule dans quel sens? C'est toujours en faveur de LFI, mais peut-être plus en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Non, globalement, ce qui est en train de se jouer au sein de la gauche française et au sein de l'ensemble des gauches européennes, c'est qu'il y a une recentralisation autour de la social-démocratie. Voilà. Les gauches radicales, qui ont réussi à préempter un temps fugace le leadership au sein de la gauche entre 2015 et 2019, globalement, on voit qu'elles sont en train d'être cornérisées progressivement, et ce qui est en train de prendre leur place et de reprendre leur place historique, ce sont les partis de la social-démocratie. Sauf que tout ça, et je le dis, et je pense que c'est ça le point central, et on aura, je pense, l'occasion de l'évoquer, tout ça se fait à périmètre de la gauche constant. Entendez-moi bien, la gauche aux élections de 2017, que ce soit les présidentielles ou les législatives, fait entre 30 et 32%. Aux européennes de 2019, elle fait 31%. À la présidentielle de 2022, elle fait 30%. Aux législatives de 2022, elle fait 31%. Aux européennes de 2024, elle fait 31%. Autrement dit, on est à périmètre constant et il n'y a pas de capacité dynamique à emporter le pays et à construire une perspective majoritaire. C'est là le drame de l'analyse au sein de la gauche.